Je vous dis bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler de l'organisation de l'OWASP qui est un point très important dans votre phase de reconnaissance. Cela vous permettra aussi bien de rester à jour par rapport aux évolutions de la sécurité dans le marché, par rapport aux outils, aux exploitations, mais ici vous permettra de rester en contact avec une communauté qui est vraiment très active et qui est open source. Vous pouvez bien sûr contribuer aussi au développement de cette dernière. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. On va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va essayer de visiter donc le top 10 des vulnérabilités classées selon le WASP, donc les vulnérabilités les plus présentes dans le web. Et ensuite, on va passer par un lab où on essaiera de revoir rapidement les éléments composants du site donc officiel de l'OASP, les projets, etc. Donc, comment cela pourra être bénéfique pour vous. Il faut savoir que OASP est pour Open Web Application Security Project. Donc, c'est une communauté qui est active, voire très active, travaillant sur la sécurité des applications web principalement, et est libre et ouverte à tous. Donc, elle propose aussi des recommandations de sécurisation web, des méthodes, mais aussi des outils de référence, ainsi que plusieurs autres projets qu'on va essayer de découvrir dans le lab. Donc, il faut savoir que cela présente des guides de test, des guides de développement sécurisé, par exemple, qui intègrent des modèles de développement tels que le SDLC, donc le System Development Life Cycle, ou encore les meilleures pratiques concernant la sécurisation des applications web. Il y a aussi vraiment des outils de renommée qui sont utilisés tels que Zap ou encore WAF, etc. Donc vous pouvez aussi vous inscrire et contribuer au développement de cette communauté open source, sachant que vraiment les communautés pareilles sont vraiment très rares qui proposent un contenu de ce type de qualité et qui reste open source. Donc il faut savoir que le classement qui a été fait par l'OASP donc c'est le dernier qui date de 2013, c'est le dernier qui était en vigueur, et on retrouve en tête tout ce qui concerne les injections, que ce soit des injections HTML, SQL, des injections LDAP, XPath, etc. Donc les injections arrivent en tête, suivi par tout ce qui est gestion d'authentification et de session. On retrouve vraiment une vulnérabilité qui a fait son chemin, si on peut dire cela, qui est le cross-site scripting, qui est l'XSL, l'exécution de code JavaScript, qui était vraiment très sous-estimé et qui a montré qu'elle peut être vraiment très dangereuse. Donc le cross-site scripting vous permettra des exploitations vraiment incroyables allant vers la création de vers XSS, l'exploitation via des shells, l'exploitation en utilisant des frameworks tels que BeefXSS. Vraiment, cela peut aller très loin. On a aussi des références d'objets donc non sécurisées, donc on va avoir aussi tout ça au niveau donc des exploitations et donc personnellement, mais aussi au niveau du web. Donc on a 5e place revient aux erreurs de configuration. Donc personnellement, j'ai toujours trouvé des vulnérabilités liées à la malconfiguration de serveurs, de plateformes, de bases de données, etc. Donc la plupart du temps, vous avez des problèmes de configuration, donc il faut vraiment faire très attention, surtout quand vous utilisez des CMS par exemple ou des plateformes automatisées. Donc par exemple au niveau de CMS, on verra comment une petite faille peut vraiment cacher un ouragan. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc il existe aussi des outils permettant de checker ça pour vous, de vérifier les vulnérabilités, de vérifier les configurations de vos systèmes, de vos plateformes, de vos serveurs, etc. Donc on verra aussi sur tout ça côté CMS. Il existe des plugins qui vous permettront de sécuriser rapidement votre plateforme. On retrouve aussi des vulnérabilités orientées sur donc exposition de données qui sont assez sensibles. Donc parfois on n'a pas pareil, comment l'expliquer, donc une certaine protection vis-à-vis la sensibilité de la donnée. Donc il faut toujours penser confidentialité des utilisateurs, car le premier facteur qui est lié à la perte de confiance des utilisateurs, c'est surtout la perte de ces informations confidentielles. Donc que ce soit carte de crédit, que ce soit identifiant, que ce soit information personnelle, etc. Donc il faut vraiment penser la première chose à l'utilisateur. Donc ça peut se faire au niveau de la côté cryptographique de la base de données, ça peut se faire au niveau transition des données, par exemple si vous n'utilisez pas de l'HTTPS, etc. Donc tout est possible
grâce à ces derniers. Donc n'importe quelle information qui va être échangée entre vous et l'utilisateur doit être complètement protégée. Donc c'est vraiment un point qui est très intéressant. On a aussi un point qui est très intéressant, qui est très présent, qui est tout ce qui concerne le niveau de privilège. Donc euh, il faut vraiment vérifier le niveau de privilège, la granularité de ce dernier, car cela reste un point extrêmement important et la plupart des entreprises font cette erreur, c'est qu'ils n'analysent pas bien le niveau de granularité des privilèges. Donc il faut penser privilège, n'oubliez jamais ça, bien découpé, très précisément, surtout donc côté plateforme, ça reste pas tellement vulnérable si on veut, tellement dangereux. Mais surtout quand on parle de système, par exemple, le système d'information, il faut faire attention. Donc, il faut essayer de faire des checks donc au niveau de chaque fonctionnalité qu'on va donner à un certain utilisateur. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'escalation de privilèges. Donc on va essayer de bloquer les utilisateurs qui vont essayer d'élever leurs privilèges au niveau du site. Donc il faut à peu près essayer de vérifier le tout, essayer de vérifier tout ce qui concerne les privilèges et l'accès à des ressources non autorisées. On a aussi une vulnérabilité qui est assez présente, qui est le cross-site scripting, le cross-site request forgery pour CSRF, donc qui est une vulnérabilité qui est très dangereuse. Donc on verra à quel point cela peut l'être et comment on va pouvoir l'exploiter à notre avantage. Donc, et bien sûr, on retrouve dans la 9e et la 10e place donc, telles que l'utilisation de librairies ou de frameworks ou encore des applications euh, qui sont exploitées par exemple en utilisant des privilèges qui sont totales. Donc, si c'est exploité, donc ça peut provoquer vraiment un problème de sécurité au sein de votre plateforme. Donc, disons que c'est des composants vulnérables qui sont directement intégrés au sein de votre plateforme. Et enfin, on retrouve la redirection non sécurisée et le forward vers des pages non autorisées. Sans plus tarder, allons découvrir ce qui se passe au niveau du site de l'OASP. Une fois que vous serez au niveau du site officiel de l'OASP, vous verrez à quel point c'est simple de navigation, mais aussi riche donc, on continue. Donc, vous pouvez avoir différents éléments. Donc, on va rapidement voir, par exemple, la page du top 10. Vous pouvez avoir des informations sur les guides de test, des guides de développement aussi et d'autres projets. Donc, on va rapidement voir ces différentes pages qui sont en cours de chargement. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment extrêmement intéressant. Vous avez quelques références qui peuvent être utiles pour vous, des projets, des présentations, etc. Les projets qui sont déjà existants, les news, donc selon les dernières. Donc, vous avez quelques informations sur tous les éléments donc, composants de l'organisation de l'OASP, quelques vidéos, etc. Donc, vous pouvez le voir. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple de l'OASP, donc le classement. Donc, le dernier classement, comme je vous l'ai dit, date de 2013. Donc, vous pouvez visiter les différents éléments, sur quoi ils se sont basés pour effectuer le classement, etc. Vous pouvez aussi avoir quelques informations sur les étapes que vous devez suivre sur les étapes de test, donc le guide de test que vous devez effectuer sur donc votre application web. C'est juste quelques petits exemples qu'on est en train de voir. On a aussi donc tout ce qui est projet au niveau de l'OASP. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, vous pouvez avoir plusieurs informations. Vous pouvez même participer, télécharger les différents outils proposés par l'OASP. Donc comme vous pouvez le voir, donc ci-dessous, on a déjà l'OASP Zap, on a le WAF, on a plusieurs autres outils qui sont automatiquement intégrés, tels que Xenotix XSS, donc il y a un framework d'exploitation XSS qu'on va pouvoir voir tout à l'heure, WebScrab, etc. On a aussi donc le projet qu'on a pu aussi utiliser. Donc on a déjà le ZAP, donc le Z Attack Proxy Project, qui est vraiment extrêmement intéressant. Donc vous pouvez visiter chaque projet et vous pouvez voir comment ça se passe, des vidéos de
présentation, des liens, etc. Donc de documentation, wiki, vidéo, etc. Donc c'est vraiment très complet. Donc ici on a des informations générales sur l'initiative OASP, si vous voulez encore une fois les rejoindre, si vous voulez participer à un projet, si vous voulez voir les différents éléments de ces derniers. Et enfin, donc juste en guise de petit exemple, donc on va revenir juste rapidement vers Doulos, donc on a déjà vu, on va revenir vers Home. Donc vous voyez aussi des certifications orientées, donc qui sont orientées OASP, donc bien sûr aussi, donc ça peut être un point bénéfique pour vous. Vous avez des orientations côté livre, si ça vous intéresse. Donc c'est vraiment extrêmement complet et ça peut vraiment être utile pour vous. Donc, le projet WASP est un projet qui est extrêmement actif et vous ne regretterez pas d'être au mode veille avec ce dernier. Donc je vous encourage vivement à le faire. On va prendre rapidement le guide de développement par exemple, qu'on va essayer rapidement de voir, juste que vous puissiez avoir une petite idée sur ce dernier. Donc en visitant donc la page spécifique, donc vous pouvez télécharger le guide en allant donc vers le repository de GitHub. Donc vous avez toutes les informations concernant le développement de votre application. Par exemple, on va aller vers Design. Et vous aurez donc toutes les informations concernant ce dernier, donc comment vous devez vous comporter lorsque vous êtes en train de faire le design de votre application. On va par exemple aller vers la sécurité opérationnelle, les interfaces administratives. Donc encore une fois, vous aurez toutes les informations qui concernent cette dernière. Vraiment très intéressant, très sympa. Donc c'est un guide qui est extrêmement intéressant, tout comme tous les autres guides contenus dans ce site. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir l'importance de l'OASP qui contient donc un contenu extrêmement riche et à jour, qui est vraiment une communauté qui est open source extrêmement à jour. Donc il faut essayer aussi de contribuer et ne pas être que des consommateurs. Donc dans la prochaine présentation, nous avons essayé de découvrir des vulnérabilités qu'on va pouvoir exploiter ensemble, donc suivi par le scanning et la découverte de ces vulnérabilités en utilisant différents outils et technique. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.